Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir ici en République tchèque où nous avons répondu présent à l'invitation de Škoda pour monter à bord de la toute nouvelle Škoda Superb. La Škoda Superb, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le flagship, le vaisseau amiral de la marque tchèque. Il faut savoir que la Superb a été lancée pour la première fois en 2001 et que la génération actuelle a été lancée en 2015, restylée en 2019 et aujourd'hui nous sommes là pour découvrir la 4e génération de la Škoda Superb. On a deux autos aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'en France elle sera proposée en version berline à haillons comme ici ou alors en version combi, comprenez par là grand break routier. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de l'extérieur déjà pour commencer? Eh bien, c'est qu'elles gagnent en proportion ces deux autos. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a aussi bien sur le break que sur la berline 4 cm de plus en longueur. On a également 1 cm de plus en hauteur. Elles sont juste un petit peu plus fines et l'empattement reste inchangé. Alors justement, ce gain en matière de proportion, il est surtout visible sur la berline. Regardez, quand on va s'intéresser à l'arrière sur le volume de coffre, eh bien, on profite d'un véritable espace de rangement. Pourquoi? Parce qu'on a désormais 645 litres de capacité. Rendez-vous compte, c'est 20 litres de plus que par le passé. Et le combi, la version break n'est pas en reste parce qu'elle aussi, elle gagne en volume de coffre avec 693 litres de capacité. Alors attention, 693 litres, c'est uniquement valable pour les versions thermiques, mais ça, j'y reviendrai juste après. Et si on s'intéresse toujours de l'extérieur au coup de crayon désormais de cette nouvelle Škoda Superb, il est vrai que ce 4e opus ne révolutionne pas le genre. On va juste remarquer un petit travail ici au niveau de la calandre qui a été quelque peu redessiné, les optiques également qui s'affinent un petit peu, les entrées d'air aussi au niveau du bouclier, tout ça pour collaborer avec les nouveaux éléments stylistiques maison de chez Škoda. À l'arrière aussi, puisqu'on n'y a pas de grands changements au niveau du design. En revanche, les vrais changements stylistiques, ils se passent où? Ils se passent à l'intérieur. Et c'est dès que l'on prend place à bord de cette nouvelle itération de la Škoda Superb que l'on note les réels changements stylistiques, à commencer par ça, c'est cet écran central de 13 pouces, alors 12,9 pouces si on veut être très pointilleux, et là on sent l'héritage du groupe Volkswagen pour le coup. Alors il a été remonté, parce qu'auparavant il était situé dans cette zone-là, là il trône au milieu de la planche de bord, et il faut savoir que cet écran central de 13 pouces sera accessible dès la finition d'entrée de gamme. Ça, c'est pas le cas sur tous les marchés, c'est vraiment un bon point pour cette Škoda Superb et pour nous en France. Cet écran central est couplé à un digital cockpit de 10,25 pouces qui distille vraiment toutes les informations relatives à la conduite. C'est très clair, c'est très lumineux. Et puis au niveau des nouveautés, on va remarquer aussi ça. Ce sont des commandes intelligentes qui mixent les commodos à la fois physiques et numériques. Alors ça tient sur ces 3 boutons poussoirs que vous avez ici en dessous de l'écran central. Il faut savoir que le commodo de gauche et de droite permettent de gérer la ventilation des sièges ou encore la climatisation, la température intérieure de l'habitacle. Et sur ce bouton central ici, on va pouvoir y assigner 4 fonctions, de quoi gérer vraiment toutes les fonctionnalités essentielles de la voiture, et ce rapidement grâce à ces commodos. Et puisque je vous parle de la console centrale aussi, on a beaucoup de rangements comme vous le voyez, regardez, ça c'est le fameux Simply Clever, le leitmotiv de chez Škoda. Et puis si vous étiez déjà familier de la berline grand luxe de la marque tchèque, vous avez remarqué la disparition ici du sélecteur de vitesse qui est désormais délocalisé sur la colonne de direction. Alors ça fait un petit côté vintage quelque part, vous n'êtes pas sans savoir que historiquement la toute première véritable Škoda Superb est apparue dans les années 1930. Et puis pour le reste, on profite d'un habitacle vraiment très cossu. Alors on est sur une finition haute, j'y reviendrai juste après. On a par exemple ici ce cuir cognac qui est vraiment de très bonne facture, qui donne beaucoup de cachet à cette voiture. Alors attention, c'est une option aussi à l'image de ces inserts en bois comme ça partout au niveau de la planche de bord ou encore dans les contreportes. Donc globalement, c'est très très bien fini, ça n'appelle à aucune critique. Il ne me reste plus qu'à vous retrouver à présent à l'extérieur pour vous parler des différentes motorisations et niveaux de finition de cette Škoda Superb.
Alors il faut savoir qu'en France, on aura le droit à 3 niveaux de finition. Dans un premier temps, la finition sélection, l'entrée de gamme. Ensuite, en milieu de gamme, vous aurez le droit à la finition Sportsline et on terminera par la finition la plus haute, Lorin et Clement, à l'image de ce que l'on a actuellement sur la version superbe berline à haillons. Et au niveau des tarifs, eh bien, pour l'instant, Škoda n'a pas été en mesure de nous communiquer les tarifs de cette 4e génération de la Superbe. Sachez juste aujourd'hui qu'on sera un peu au-dessus du prix d'appel qui, pour rappel, commence à 41 400 € pour la génération actuelle. Je pense qu'il faudra évaluer un prix qui débutera aux alentours des 43 000, 44 000 €, sachant qu'on n'a plus la finition d'entrée de gamme aujourd'hui. Et au niveau des motorisations, eh bien, la berline à haillons sera pour la première fois en hybridation légère avec un moteur 1,5 litre TSI MHEV de 150 chevaux ou alors un diesel purement thermique TDI de 150 chevaux. Et du côté de la combi, là, on a davantage de motorisation puisqu'aux 2 moteurs de la berline à haillons s'ajoute une version hybride rechargeable PHEV de 204 chevaux ou un autre moteur diesel TDI 4x4 de 193 chevaux. Et enfin, pour clôturer, sachez que les commandes ouvriront à partir du mois de janvier prochain pour des livraisons prévues à l'horizon mai-juin 2024. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne d'Autoplus et à activer toutes les notifications pour ne rien rater des futures vidéos à venir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!